Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans votre projet d'immigration pour le Canada. Nous savons tous que la pandémie Covid-19 a eu beaucoup de répercussions dans notre société et dans tous les domaines. Cependant, les répercussions ne sont pas toujours mauvaises, il y en a qui sont bonnes. Par rapport à l'immigration et en l'occurrence pour les étudiants étrangers qui souhaitent venir au Canada pour les études, le ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, a fait des modifications qui vont en leur faveur. Des changements qui vont aider et rassurer les étudiants étrangers, des changements qui visent à faciliter l'apprentissage en ligne pour les étudiants étrangers et qui leur permettront d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Nous allons parler aujourd'hui des différents changements sur le permis d'études suite à la présence de la COVID-19. Ce sont que de bonnes nouvelles pour les personnes qui souhaitent venir au Canada pour poursuivre leurs études. Je suis contente et ravie de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent en vue de vous fournir soit un emploi ou bien une résidence permanente ou un visa. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Je vous conseille de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. J'ai créé une page Facebook afin de faciliter nos échanges et nos partages d'informations. La page s'appelle Immigrer au Canada Bonjour Canada. Je prends un jour, surtout le week-end, pour répondre aux messages que vous m'envoyez. Merci de suivre cette page. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Si vous trouvez mes vidéos intéressantes, n'hésitez pas à partager ou à liker, à mettre un j'aime. Ceci va permettre à l'algorithme de YouTube de lancer mes vidéos et d'avoir plus de vues. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. En 2019, le Canada a accueilli plus de 650 000 étudiants étrangers de niveau postsecondaire. Ce pays est vraiment une bonne destination pour les études. Les diplômes sont reconnus à l'international. Étudier au Canada permet de pratiquer le français et l'anglais puisque le pays est bilingue. Et en outre, étudier au Canada est une voie pour obtenir la résidence permanente et trouver du travail. Ce 14 juillet 2020, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, M. Marco Mendicino, a annoncé des changements importants sur le permis d'études pour le Canada. Ces changements visent à aider et rassurer les étudiants étrangers et les établissements d'enseignement. Les étudiants étrangers ajoutent d'immenses contributions culturelles et sociales au Canada et produisent plus de 21 milliards de dollars en activités économiques au Canada. C'est vraiment une somme énorme. Le ministre a annoncé des mesures pour aider les étudiants étrangers inscrits dans un établissement d'enseignement canadien qui commence un nouveau programme d'études en ligne cet automne, s'il y a lieu, afin qu'ils puissent poursuivre leurs études tout en assurant la sécurité et la protection de tous en vue de diminuer la propagation du virus Covid-19. Ces changements donneront aux étudiants une plus grande certitude quant à leur capacité d'entrer au Canada une fois que les restrictions relatives au voyage et à la santé auront été assouplies au Canada et dans leur pays d'origine. Ces changements leur permettront également de travailler au Canada après leur graduation, même s'ils doivent commencer leurs études en ligne depuis l'étranger cet automne. Les nouvelles dispositions sont les suivantes, donc les modifications que le ministre a annoncées. Assurer un traitement prioritaire des permis d'études aux étudiants qui ont présenté une demande complète en ligne pour que le permis soit traité le plus rapidement possible. Permettre aux étudiants d'inclure le temps passé à poursuivre leurs études en ligne à l'étranger dans la période requise
pour l'obtention d'un permis de travail post-diplôme. S'ils ont présenté une demande de permis d'études et qu'au moins 50% de leur programme d'études est suivi au Canada. Rassurer les étudiants étrangers qui ne peuvent pas présenter toute la documentation nécessaire pour achever le traitement de leur demande et qui choisissent de poursuivre des programmes d'études à distance en mettant en place un processus d'approbation temporaire en 2 étapes. Regardez bien comment les Canadiens sont sympas sur ce coup. Ils savent que la pandémie COVID-19, avec cette pandémie, beaucoup de structures ou d'administrations sont au ralenti, voire même fermées. Du coup, certains étudiants ont du mal à fournir l'ensemble des documents qui leur sont demandés pour l'obtention d'un permis d'études. Afin de réduire toutes ces répercussions sur les étudiants étrangers, ils ont mis en place un processus d'approbation en 2 étapes pour les demandes de permis d'études. Donc, la première étape est l'approbation de principe. Cette étape consiste à démontrer que vous avez été accepté dans un établissement canadien, que vous disposez des fonds nécessaires et que vous êtes admissible au permis d'études. Une fois que l'approbation de principe est délivrée, vous pourrez commencer les études en ligne de l'étranger depuis votre pays et voir ce temps compter sur votre demande de permis de travail post-diplôme à condition que vous puissiez répondre aux critères et que vous obteniez éventuellement l'approbation complète du permis d'études. Ensuite, la deuxième étape est l'approbation définitive. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'approbation de principe, c'est-à-dire que vous avez montré que vous avez eu votre inscription dans un établissement et que vous avez assez de fonds pour payer les frais de votre école, il y a cette deuxième étape qui s'appelle l'approbation définitive. Vous recevrez l'approbation définitive une fois que vous aurez respecté toutes les exigences liées à l'admissibilité, notamment la soumission des données biométriques, photos et empreintes digitales, et des documents nécessaires comme les résultats d'un examen médical ou bien un certificat de police. Vous pourrez ensuite voyager à destination du Canada. Mais entre-temps, entre la première étape et la deuxième étape, vous pouvez commencer vos études en ligne. Le processus d'approbation temporaire en 2 étapes s'adresse aux étudiants qui commencent un programme d'études au trimestre d'automne et qui présentent une demande de permis d'études avant le 15 septembre 2020. Ces mesures rassureront les étudiants du fait qu'ils seront en mesure de s'inscrire et de commencer leurs études en ligne cet automne, même s'ils ne peuvent pas soumettre tous les documents qui leur sont demandés en raison de fermetures liées à la pandémie. Même si vous ne pouvez pas donner tous les documents qui vous sont demandés, vous pourrez quand même commencer vos études. Les étudiants potentiels doivent savoir que le fait de commencer leurs études en ligne depuis l'étranger, après avoir eu l'approbation de principe pour une demande de permis d'études, ne garantit pas qu'ils recevront une approbation définitive. Parce que vous pouvez ne pas venir au Canada si, par exemple, au niveau de votre casier judiciaire, il voit que vous avez commis des crimes ou des actes qui n'ont rien à voir avec la sécurité. Donc voilà pour ces 3 changements que le ministre de l'Immigration a annoncé, notamment assurer un traitement prioritaire des permis de travail, permettre aux étudiants d'inclure le temps passé à étudier depuis chez eux dans leur demande de permis de travail post-diplôme, et aussi le permis d'études se passe en 2 étapes. Première étape avec l'approbation de principe où vous montrez que vous avez une école et assez d'argent pour payer vos études, et deuxième étape où vous avez l'approbation définitive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous allons terminer cette vidéo avec la citation récente de M. Marco Mendicino. Ses propos sont vraiment rassurants et montrent l'importance que les étudiants étrangers ont dans l'économie du Canada. Il dit « Nous avons mis en place une série de mesures pour offrir aux étudiants étrangers notre soutien. Nous apprécions la contribution des jeunes qui souhaitent recevoir une éducation de haute qualité au Canada et nous nous efforçons de minimiser les conséquences des défis actuels sur leurs plans et leurs rêves pour l'avenir. » Vraiment, c'est un ministre que j'apprécie vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de courage. Tenez bon et je vous dis à très bientôt sur Bonjour Canada.